Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, c'est un plaisir pour nous. Merci de nous accorder ce temps. Monsieur le maire, pouvez-vous vous présenter et partager avec nous un aperçu de votre parcours personnel avant d'entrer dans le monde politique? Qu'est-ce qui a déclenché votre passion pour l'engagement public? Madame, Messieurs, je voudrais à l'entame de cette interview vous remercier pour cet échange qui permettra sans nul doute de faire connaître davantage l'arrondissement numéro 5 Mongo-Poukou. Car en ma qualité d'administrateur maire de cet arrondissement, je donne la priorité à cette circonscription administrative. Vous pouvez donc déduire que mon parcours personnel est relégué au second plan. Même si mon engagement dans la vie politique peut bien faire l'objet de plusieurs articles de presse. Quant à l'élément déclencheur de la passion publique, c'est la lecture de plusieurs ouvrages de portée philosophique qui m'a amené à m'engager avec pour posture de l'acteur et non pour la posture du passif. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse qui nous édifie et qui édifie les internautes pareillement, ainsi que l'ensemble de la jeunesse et de la population congolaise. Quelles valeurs ont guidé votre chemin jusqu'à la mairie de Mongo-Poukou et comment ces valeurs influencent-elles votre gestion et vos actions quotidiennes? Parmi les valeurs qui m'ont façonné, figurent en bonne place les valeurs de travail et de partage. Et ces deux valeurs sont les carburants des relations professionnelles ici à Mongo-Poukou. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. En tant que maire, vous avez fait face à des défis spécifiques. Quels ont été les moments déterminés de votre parcours qui vous ont permis de vous distinguer dans votre domaine? Eh bien, le maire que je suis ressemble à un chef de famille dont l'état d'esprit est fortement influencé par les réponses aux doléances présentées. Mais la bonne éducation voudrait que ce soit les populations qui en parlent, même si dans mon fort intérieur, j'ai des souvenirs que je pourrais comparer au trophée. Ah, voilà un peu. Waouh! Tellement inspirant. Pouvez-vous parler de vos réalisations les plus significatives à Mongo-Poukou? Quels sont les projets qui ont eu le plus grand impact sur la vie des citoyens? Eh bien, suivant les missions définies par le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant sur le fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales, la vie de la population ne peut être compactée que par la réalisation des projets du gouvernement de la République et ou du conseil départemental et municipal. Là, il y a quelques jours, vous avez dû voir à la télévision les images de la visite des chantiers à Pointe-Noire par le ministre d'État Jean-Jacques Bouya. Et Mongo-Poukou attend la fin des travaux de la construction de l'avenue Antoinette Sassou Nguesso qui va décongestionner la circulation sur la RN1 et la reconstruction de la RN4, autrefois appelée RN5. À côté de cela, il y a des projets inscrits dans le cadre de la municipalisation additionnelle du département de Pointe-Noire qui vont également sortir de terre. Et donc, ce qui renforcera l'opinion publique sur le respect de la parole donnée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui avait promis peaufiner, n'est-ce pas, la municipalisation de Pointe-Noire en 2004. Pour notre part, à côté de l'accomplissement des missions classiques, nous comptons pérenniser le projet des stages de vacances des meilleurs élèves de notre arrondissement. Et c'est l'occasion de renouveler ici nos remerciements à tous nos sponsors, parmi lesquels
des citoyens de bonne foi, les entreprises et les sociétés telles que la Coraf, Park & Shop et d'autres qui nous ont prêté main forte. Voilà un peu. Dans la dynamique amorcée par l'année de la première édition, notamment l'année dernière, 2024, nous osons, n'est-ce pas, espérer que cette année, nous pourrons ajouter d'autres modules pour le grand bien de nos populations. Voilà un peu. Un grand merci, monsieur le maire. Le changement nécessite une vision. Quelle est votre mission pour l'arrondissement 5 Mongo-Poukou? Eh bien, l'histoire enseigne que tous ceux qui ont réalisé des grandes œuvres ont eu au préalable un rêve. Voilà. En guise d'illustration, encore le développement du Japon à la vision de l'empereur Mutsuhito, qu'on appelle aussi Meiji, qui signifie lumière. C'est lui, le père de la modernisation du Japon au XXIe siècle. Et sa formule fut copiée, rattrapée et dépassée l'Occident. À notre échelle, la vision consiste à réaliser des projets complémentaires de ce que font le gouvernement de la République et le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. En lançant les stages vacances, nous voulons formater une élite intellectuelle qui sera bientôt le phare de cette ville de Pointe-Noire. En outre, nombre d'observateurs se plaignent des offres en termes de distraction. Je voudrais vous rassurer d'un apport qui sera bientôt fait avec l'aménagement du site qui jouxte avec l'embouchure de la rivière Songolo. Et sur cette lancée, le siège de notre arrondissement, n'est-ce pas, subira également une mutation pour offrir un jardin attractif qui fera qu'au sortir de la célébration des mariages, n'est-ce pas, qu'on prenne des photos sur place au lieu de traverser toute la ville pour aller faire des photos devant le domicile de quelqu'un qui aura eu le mérite de planter, n'est-ce pas, des jolies essences, je dirais, végétales. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Comme dans toute fonction publique, des obstacles, les défis se dressent sur votre chemin. Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez dû faire face et comment avez-vous réussi à les surmonter? Dans la sagesse populaire, on dit souvent que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Voilà. Donc il faut user de capacités de persuasion pour faire entendre raison. Aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil sur le volet du ramassage d'ordures ménagères, on constate que l'incivisme des citoyens aggrave la situation. Et on pourrait être confronté aux problèmes de santé. Voilà. Il faut donc continuer, n'est-ce pas, à éduquer les populations. Et là, c'est notre credo. Je pourrais aussi citer un autre problème, celui de difficultés de circulation sur la RN4, donc la route qui mène jusqu'au Gabon, là. Voilà. Précisément dans la traversée de terre jaune, du fait de la concentration des bus essentiels à ce terminus. La solution consiste de déplacer ce terminus à l'arrêt Briqueterie. Malheureusement, malgré les séances de travail avec le syndicat des transporteurs, on semble traîner le pied. Donc voilà un peu. Très bien, monsieur. Dans un environnement parfois complexe, comment réussissez-vous à maintenir l'engagement des citoyens et à leur donner confiance? Monsieur le journaliste, vous conviendrez avec moi que dans le monde de l'éducation, il est dit que pour garantir le succès de l'acte pédagogique, il faut d'abord réussir la relation avec les apprenants. Et c'est connu de tous les enseignants. Quand on transpose cette réalité sur le mode de gestion de la cité, on réalise que la communication évite
des incompréhensions qui amènent souvent les bagarres. Voilà un peu. Aussi, la population de Mongopoukou comprend la vision du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, et attache un intérêt particulier pour le programme du bureau exécutif du conseil départemental et municipal. Mon mot de conclusion se résume à un proverbe de chez nous qui dit, je cite, « Tout ce que tu reçois en héritage, fructifie-le ». Et donc, c'est cette envie de vouloir fructifier l'héritage que mes aînés, les maires Zéphiringué et Apollinaire Molébé, qui me poussent à beaucoup travailler pour le bien-être des populations de notre arrondissement 5 qu'on appelle Mongopoukou. C'est fut un réel plaisir, monsieur le maire, de nous accorder cette opportunité. Nous rappelons que c'est le tout premier numéro de notre émission Expresso. En tout cas, pour nous, c'est une bénédiction de vous avoir avec nous. Nous vous remercions. Vraiment, le plaisir est partagé. Je vous remercie.